Bonjour mes amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous espère en pleine forme. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août. On va regarder ce qui vous attend au niveau des énergies pour ce mois de septembre 2024. Que vous soyez Bélier en signe solaire, Bélier à l'ascendant, Bélier en signe lunaire. Cette guidance devrait vous parler. Il s'agit quand même d'une guidance générale, donc tout ne va pas correspondre avec votre situation. Vous gardez ce qui fait écho avec vous, ce qui vous fait avancer, ce qui vous fait réfléchir. Ce qui vous permet aussi de passer à l'action ou de trancher dans une situation. Le reste, vous le mettez de côté. C'est pour d'autres natifs du signe du Bélier que ça s'adresse. Alors, merci de votre présence. Je tenais vraiment à vous remercier de votre fidélité, de votre patience aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes sur le mois d'août, notamment au niveau des mails. Merci de votre fidélité, merci des pouces, merci des commentaires, merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner, merci de vos partages. Allez, on démarre avec une première carte d'oracle sur ce mois de septembre 2024. Ah bah, le cadeau de l'oracle. Ok. Je pense qu'il y a une récompense qui va se manifester sur ce mois de septembre 2024. Une récompense en termes de maturité, une récompense en termes de réflexion avant le passage à l'action. De prendre le temps de se poser, de prendre le temps de laisser émerger les idées qui émanent au fond de vous, qui peuvent être le fruit d'expériences du passé, qui peuvent être le fruit d'une réflexion, de partage d'expériences. Écoutez, le fruit des expériences de certaines personnes là, qui sont un petit peu à un carrefour de votre vie, qui ont traversé des choses similaires dans le passé, lorsque vous êtes dans l'expectative, lorsque vous êtes dans l'attente qu'une situation se débloque, ou quand vous êtes dans l'hésitation d'une passage à l'action. Il y a une question aussi d'aller trouver les bons interlocuteurs à l'extérieur, mais aussi le bon interlocuteur vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire regarder ce qui se passe avec un petit peu le conciliabule que vous pouvez avoir avec toutes les voix qui sont à l'intérieur de vous, hein, la voix qui vous censure, la voix qui vous soutient, la voix qui vous encourage, la voix qui vous auto-sabote. Ça peut être aussi prendre le temps de la réflexion sur comment faire émerger les résultats, comment faire émerger la direction à prendre par rapport à quelque chose que vous voudriez voir se débloquer ou qui a pu être bloqué dans le passé, que vous avez pu initier dans le passé et pour laquelle il n'y a pas eu les résultats escomptés. Soit ça vous a mené à une impasse, soit vous vous êtes carrément planté. Il y a une question de pouvoir retenter sa chance vis-à-vis de cette situation. Alors, ça peut être refaire son CV puis repostuler à une place. Ça peut être une personne de votre vie qui a disparu, qui réapparaît. Et la question c'est qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que j'accepte de me donner cette seconde chance? Est-ce que j'accepte de donner cette seconde chance? Est-ce que j'accepte ce redémarrage sachant que je suis plus tout à fait la même, plus tout à fait le même, et que j'ai pris le temps de la réflexion. J'ai pris le temps des conseils, j'ai pris le temps aussi de laisser infuser un peu quelque chose en moi, quelque chose en vous, quelque chose à l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre tête, de vos viscères aussi. Quelque chose de très primitif, de très instinctif, de très viscéral là, qui est en train de se développer. Est-ce que je me lance à nouveau? Est-ce qu'on se lance à nouveau dans cette aventure-là? Et si oui, quelle est la direction qui est à prendre? On va affiner ça avec le tarot. Je vais prendre un premier arcane majeur pour voir aussi de quoi ça nous parle. On va même aller plus loin. Quelle est l'attitude à prendre finalement sur ce mois de septembre? On va aller plus loin que ça. On va demander plus encore. Ok. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Là, j'ai le passage à l'action. J'ai résolument le passage à l'action. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai l'ermite. Donc il y a une question de... Oui, il y a une question de... J'ai besoin, ou j'aurais besoin, ou j'ai eu besoin, et je continue à le faire, de regarder dans le rétroviseur pour savoir si je refais pas les mêmes bêtises avant de me lancer à l'action. Je regarde dans le rétroviseur
pour éviter de prendre ce même chemin qui m'a mené à l'impasse, pour réexaminer aussi les comportements de l'autre. Pourquoi c'est marrant, ça me parle de... Je sais pas, j'ai un message qui me parle de cœur, là. Ça peut être le comportement de l'autre. C'est une question de redonner sa chance à quelqu'un ou de vous redonner une chance vis-à-vis de quelqu'un dans une relation qui est peut-être partie en sucette ces derniers temps. Ça vient de loin. Ça vient de loin, ça vient de très loin. Ça peut être une relation par rapport à un de vos parents vis-à-vis de ce qui s'est passé dans votre enfance, ça peut être vis-à-vis de votre conjoint ou d'un ancien conjoint ou d'un ex qui, pour des raisons de rentrée, hein, peut-être qu'on se reparle par rapport à, je sais pas, une école, par rapport à un gamin, par rapport à... Vous voyez comment ça colle avec vous. Il y a une question de reprendre le contact avec quelque chose du passé sur lequel on va définitivement se lancer dans l'action, mais pas tête baissée. On va quand même prendre, peser, pas le pour et le contre, mais aller grappiller, ce qui va vous permettre d'aller dans la direction qui vous semble la plus favorable à une question d'instinct qui est à faire parler ici. Est-ce que j'ai plus de détails avec le tarot? Oui, il y a une question de faire confiance à son intuition, à faire remonter des choses qu'on pressentait ou des conclusions qu'on n'avait pas envie de regarder en face. Et puis, une fois que tout ça a émergé à la conscience, a émergé à votre intelligence, faire parler le truc et faire partir le truc, vite. Tourner la clé de contact et puis se lancer. Maintenant que vous savez la direction que vous avez à prendre, l'idée, c'est pas de chercher le chemin en cours de chemin, hein, c'est bien étudier sa trajectoire pour aller au résultat final qu'on voulait prendre avant de passer la première et de se lancer dans cette histoire. Alors, je sais pas comment ça doit vous parler, mais c'est le message que j'entends. Une question d'étudier la carte avant de se lancer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, Valet de denier. C'est celle-là qui voulait venir. Voilà, c'est quelque chose de très matériel. Hein. On est dans le concret. On est dans le concret. Hein. On n'est pas dans la réflexion pure. On n'est pas dans le... On n'est pas nécessairement dans la communication stérile. J'ai que des cartes de denier. Ça peut être une mise en garde aussi. Ça peut être une mise en garde à ne pas vous arrêter qu'à la vision concrète des choses. Et de regarder ce qu'il y a besoin de rééquilibrer par rapport à ça, j'allais dire sans vous en tenir qu'à l'aspect 3D, qu'à l'aspect matériel de la situation ou des situations. Alors ça peut être une question d'argent à régler parce qu'il y a quelque chose de déséquilibré. Il y a toujours une idée d'aller trouver le bon partenaire quelque part. Je pense qu'on va redoubler, vous allez redoubler d'énergie là pour faire face à cette rentrée. Ça peut être démarrer une nouvelle activité tout en continuant une ancienne activité sur laquelle vous avez peut-être eu ce travail de réflexion, de regard, j'allais dire de dézoomer, de prendre du recul, il y a peut-être aussi la mise en arrière d'une situation. Alors ça revient sans arrêt. Une situation qui pouvait être équilibrée mais qui ne l'est plus. Avec un double travail, ce double travail de procéder à un réalignement intérieur, presque même retrouver une hygiène de vie, réapprendre à retrouver une hygiène de vie. Il y a vraiment une idée d'aller s'upgrader avec ce tirage. Et toujours d'apprendre, d'enrichir votre champ de connaissances, votre champ de compétences vis-à-vis de ce que vous avez pu traverser dans le passé. En se disant, les pièges, maintenant que je les connais, je ne vais plus retomber dedans, je vais toujours prendre le temps de la réflexion avant le temps de l'action. Mais pour moi, il y a quelque chose de très très ancré dans le matériel. Qu'est-ce que j'ai à la force? Ok. Et le 3 de bâton.
On se lance, avec le 3 de bâton, le mat, on se lance. On se lance de manière radicale, on se lance de manière définitive, en se disant dans mon escarcelle, je sais ce que je prends du passé, je sais ce que je laisse du passé. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses sur vous ces derniers temps, ou ce mois de septembre va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses sur vous. Une question de ne pas trop se charger la mule en termes de responsabilité ou d'activité, hein, parce que pour moi, il y a un équilibre qui va être assez difficile à trouver, mais j'allais dire, c'est dans ce perpétuel déséquilibre que vous allez finalement trouver la bonne voie. Vous allez réussir à trouver la voie médiane, la voie qui va vous permettre de vous aligner, la voie qui va vous permettre d'intégrer des fruits d'expérience. Toujours cette histoire de réflexion avant l'action. Message très particulier, il y a peut-être un natif ou une native du lion qui était dans les parages que vous avez perdus, qui est en train de revenir. Et avec la sirène qui passe, qui est peut-être là pour vous aider, ou qui a peut-être besoin d'aide. Ou sur lequel il y a besoin de... Ça peut être votre partenaire, ça peut être un de vos parents, ça peut être votre ex-conjoint, qui a peut-être pris de la distance vis-à-vis de vous. Je pense à un ex-conjoint ou un membre de votre famille qui serait susceptible de vous aider ou que vous seriez susceptible d'aider. Je pense qu'il serait susceptible de vous aider parce qu'il y a quelque chose d'assez ancré. C'est quelqu'un qui a du lion dans sa carte natale. À voir comment ça parle avec votre histoire. Laissez-moi un commentaire. Voilà ce que j'ai comme type d'énergie pour vous pour ce mois de septembre 2024. On va conclure avec une carte d'oracle pour vous. Alors cette guidance, elle est très générale. Très très générale. Ça me parle de cœur, ça me parle de boulot, ça me parle de finances. Il y a une question de trouver son équilibre dans le déséquilibre, mais de se lancer quand même dans l'aventure après réflexion. Qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est celle-là qui veut venir. Un conseil qu'on vous propose, c'est d'ouvrir le champ des possibilités. D'ouvrir le champ des possibilités. Je vous disais, j'ai un tirage qui est extrêmement ancré dans le matériel. La question, ça va être de ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez-vous à quelque chose qui... ouvrez-vous à des horizons nouveaux. Laissez les horizons nouveaux arriver aussi. Il y a une question de ne pas faire que regarder dans le rétroviseur en disant dorénavant je sais comment je vais concentrer mon énergie, je sais comment je vais concentrer mon action. Il y a une question d'aller droit au but, d'accord, qui doit vous travailler quelque part, mais en même temps, laissez-vous la possibilité de laisser de nouvelles personnes rentrer dans votre existence, de laisser de nouvelles formes de communication. Et avec la carte 66, on me parle de faire confiance à vos rêves. Vos rêves sont peut-être plus vifs et intenses que d'habitude. Il y a une question de laisser votre partie un petit peu cerveau droit vous ramener des messages à la surface. Une question de faire confiance à son intuition, d'accord, mais il y a une question de laisser émerger... pour moi, le bélier, ça reste quand même le signe de la réflexion. C'est le signe de la tête, c'est le signe qui gouverne la tête. Dans la tête, il y a le cerveau. Donc, il y a certains signes qui peuvent être, ou qu'on peut taxer de plus cérébraux que vous. Mais vous m'enlevez pas de la tête que le bélier, c'est quand même le signe de la réflexion, c'est le signe de la pensée. C'est la pensée avant le passage à l'action. La tête, elle ne sert pas qu'à défoncer des portes. La tête, elle sert à réfléchir. Ici, on vous dit, il y a encore une troisième possibilité. La tête, c'est là où... C'est l'espèce de cuisine. La cuisine, au sens, c'est la pièce. C'est la pièce de votre maison intérieure où il y a des choses qui se préparent. Où il y a des recettes qui s'inventent. Où il y a des recettes qui s'invitent. Il y a quelque chose qui s'invite dans votre tête. Ça peut passer effectivement par le biais de ce qui se passe la nuit, de rêves prémonitoires, de situations de déjà-vu, là, qui sont en train de vous titiller en vous disant « mais ça me dit quelque chose, ça peut me ramener au passé, mais il y a quand même de toute façon ce coup de pied au derrière qui vous pousse à aller de l'avant. »
Donc des rêves qui vous mènent plutôt vers l'avenir. Des rêves, hein, pas des utopies. Donc il y a toujours une question quand même de concrétiser. Quelque chose de très très matériel. Peut-être pour aller réaliser des formes de prémonition là, qui vous agitent la nuit. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme conseil pour vous? Celle-là a voulu venir aussi. Contrat d'âme, vous avez accepté de prendre part à certaines expériences qui participent à l'évolution de votre âme. Il y a un côté... il y a un côté, c'est écrit. Il y a un côté, c'est écrit. Il y a un côté où on part en avant. Je vous parlais de deuxième chance, là. Je vous parlais de deuxième chance, d'équilibre à trouver, peut-être de personnes du passé qui reviennent et qui vous ouvrent de nouveaux horizons. Alors regardez si, par rapport à ces relations-là, il y a besoin de tirer l'ardoise et de solder les comptes, ou bien si au contraire, il y a la nécessité de cheminer encore ensemble, peut-être de façon différente. Peut-être de façon différente. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes du passé qui reviennent dans vos rêves actuellement et qui sont soit en train de vous délivrer des messages, des mises en garde, des conseils, peut-être aussi un retour sur expérience par rapport à des comportements du passé hein, sur lesquels vous êtes en train de chercher un sens, une raison, un retour d'expérience. Voilà mes amis béliers, ce que les cartes me disent pour vous sur ce mois de septembre 2024. Encore un grand merci pour votre présence. Je vous embrasse à très très bientôt chez Dan. Portez-vous bien, bye bye.